Notre mot-clé du jour, le paradoxe. On va plonger ensemble au cœur d'un mystère fascinant de la nature humaine. Cette force, cette drôle de manie qui nous pousse à choisir la difficulté, alors même que le chemin facile nous tend les bras. Franchement, c'est une bonne question, non? C'est ce que les psychologues appellent le paradoxe de l'effort. On est sans arrêt face à ce dilemme, la facilité ou la difficulté. Et, chose assez dingue, on choisit très souvent la difficulté. Et voilà, c'est ça le conflit, la petite guerre qui se déroule en permanence dans notre tête. D'un côté, on a un cerveau qui de base est un peu paresseux, il veut économiser son énergie. Et de l'autre, on a cette petite voix qui nous dit que l'effort ça paye, que la victoire est bien meilleure après la bataille. C'est cette tension, et ce sera notre première balise aujourd'hui. Bon, pour comprendre ce paradoxe, il faut qu'on démasque le personnage principal de notre histoire. Un trait de personnalité qui, en coulisses, tire les ficelles de nos décisions les plus bizarres. La recherche de nouveautés. Vous savez, c'est cette petite voix en nous qui n'arrête pas de murmurer « et si on essayait ça ?» ou « tiens, c'est nouveau, allons voir ». C'est tout simplement le moteur de notre curiosité, notre soif d'aventure, notre explorateur intérieur, comme il est écrit. Mais attention, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Le psychologue Robert Cloninger a vu qu'il y avait plusieurs facettes. Regardez ce tableau. D'un côté, on a le grand chercheur de nouveautés. Il s'ennuie vite, il est spontané, parfois un peu dépensier et il n'aime pas trop les règles. Et de l'autre, on a la personne qui adore sa routine, qui réfléchit avant d'agir et qui aime l'ordre. En réalité, on est tous un peu un mélange des deux, quelque part sur ces spectres. On avance dans notre enquête. Voici notre deuxième balise, la dopamine. Parce que derrière notre explorateur intérieur, il y a un carburant chimique surpuissant. C'est lui qui met de l'essence dans le moteur de notre quête. Alors là, tout de suite, on va casser un mythe. Une idée reçue qui a la vie dure. Non, la dopamine n'est pas la molécule du plaisir. C'est beaucoup plus malin que ça. C'est la molécule du désir, de l'envie, de l'anticipation. Elle ne nous donne pas la récompense, elle nous pousse à aller la chercher. C'est toute la différence. Et ça, c'est le point clé. Plus le défi semble grand, plus la récompense qu'on imagine est belle, et plus notre cerveau va nous inonder de dopamine pour nous dire « allez, vas-y, ça en vaut la peine ». La dopamine, c'est ce qui nous fait saliver avant de manger le gâteau, pas pendant. Celle qui nous motive à grimper toute la montagne en nous faisant fantasmer sur la vue incroyable qu'on aura tout en haut. Accrochez-vous à cette citation du Dr Lomke, elle est terrible de vérité. Le smartphone, une aiguille hypodermique numérique. C'est une image parfaite de la manière dont la technologie moderne a complètement piraté ce vieux système de motivation. Chaque notification, chaque like, chaque nouvelle vidéo, c'est une petite promesse de récompense, une microdose de dopamine qui nous rend accro. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Cette pulsion, qui est absolument essentielle à notre évolution, peut aussi devenir un chemin direct vers notre propre perte. C'est une véritable arme à double tranchant. D'un côté, il y a le côté lumineux. La recherche de nouveautés, c'est le moteur de l'art, de la science, de l'innovation. C'est grâce à elle qu'on a exploré le monde et inventé des choses incroyables. À notre échelle, c'est ce qui nous pousse à apprendre, à nous adapter, à grandir et à rencontrer des gens. C'est magnifique. Mais le revers de la médaille est beaucoup plus sombre. Une recherche de nouveautés trop forte est un des plus grands facteurs de risque pour toutes les addictions. L'impulsivité et le mépris des règles, on en parlait tout à l'heure, ça peut mener à des comportements très risqués. Et cette soif constante de stimulation peut aussi créer de l'instabilité partout dans notre vie, et elle est liée à pas mal de troubles psychologiques. Pour que ça devienne bien concret, je vous donne un chiffre. Une étude américaine a montré que 44% des gens mangent juste pour combattre l'ennui. Réfléchissez-y 2 secondes. L'ennui, c'est une absence de nouveauté, de stimulation, et presque la moitié des gens y répondent avec un comportement qui peut être mauvais pour la santé. C'est l'exemple parfait de cette quête qui t'éraille. Alors, on fait quoi? On met une muselière à notre explorateur intérieur? Surtout pas. On arrive à notre dernière balise, la plus importante, l'équilibre. L'idée, ce n'est pas d'éteindre cette énergie, mais d'apprendre à la diriger. Voici quelques pistes très concrètes. D'abord, bouger. L'activité physique, c'est comme faire une mise à jour de notre système à dopamine, ça le rend plus efficace. Ensuite, se lancer des défis où le chemin est aussi important que l'arrivée. Apprendre à aimer l'effort lui-même. Bien sûr, bien nourrir son cerveau avec ce qu'il faut. Et enfin, injecter de la nouveauté saine dans sa vie. Explorer un nouveau quartier, écouter un style de musique différent. Ça permet de nourrir la bête sans tomber dans le piège. Et voilà l'idée qu'il faut retenir. Cette pulsion, elle fait partie de qui on est. C'est une force de la nature en nous. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut construire un barrage, des canaux, pour que cette énergie puissante vienne irriguer les projets importants de notre vie au lieu de tout détruire sur son passage. Ce qui nous laisse avec une question pour la fin. Maintenant qu'on a un peu mieux compris comment ça marche, qu'on connaît le bon et le mauvais côté de cette force, la question finale c'est: qui est au volant? L'explorateur qui construit
ou l'aventurier qui prend tous les risques? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.